Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 du guide des relations hommes-femmes. Si tu n'as pas vu l'épisode 1, je t'invite à le faire après celui-ci. Et si tu découvres la chaîne avec cette vidéo, bienvenue à toi. Ici, je parle de mindset, de comment s'améliorer sur l'aspect mentalité et donc améliorer globalement sa vie. Dans cette série de vidéos, je parle des relations hommes-femmes. Alors, si ça t'intéresse, laisse un like et un abonnement et active la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Si tu as du mal à attirer les femmes que tu veux, ou bien même les femmes en général, c'est que tu n'as pas compris une chose essentielle. On est sur ce qu'on appelle un marché de la séduction. J'en fais partie. Toi qui me regardes, ou plutôt toi qui m'écoutes, tu en fais partie. Ta sœur en fait partie. Qu'on le veuille ou non, on fait tous partie du marché. Pourquoi on appelle ça marché? Tout simplement parce qu'il est régi par la loi de l'offre et de la demande. Et tu sais bien que toute entité obéissant à cette loi se voit être attribuée une valeur. Et naturellement, valeur rime avec rareté. Plus quelque chose est rare, plus elle a de la valeur. Et plus elle est banale, moins elle en a de cette valeur. Pour rapporter ça à nous, êtres humains, le marché se base sur 4 standards pour définir cette valeur quand il s'agit des hommes. Le physique, le statut social, la richesse financière, la richesse intellectuelle. Pour les femmes, je dirais que c'est juste le physique, la mentalité et un peu de statut social. L'aspect financier, on s'en fout un peu parce que ce n'est pas à la femme de soutenir la famille sur le plan financier et assurer toutes les charges du foyer. Je vais d'abord parler des hommes et ensuite je reviendrai sur les femmes. Plus il est facile de rencontrer des hommes avec un certain niveau ou une certaine moyenne sur ces 4 standards, moins ce genre d'hommes auront de la valeur et donc seront moins attirants auprès des femmes. Quelqu'un qui est fauché, qui s'habille toujours en débardeur jogging, qui n'a aucune richesse intellectuelle parce qu'il ne lit que des magazines, et en plus de ça, qui n'entre pas dans les normes de critères de beauté, qui a ces petits détails, il ne sera pas jugé comme attirant. Par contre, quelqu'un qui fait 50 000 $ par mois, qui est à la tête d'une grosse entreprise, qui est cultivé, qui sait bien s'habiller et a un bon physique, ça, on tape dans ce qu'on appelle le top 1% des hommes. Tu prends 100 personnes, il y a une seule personne susceptible de représenter ces critères. C'est très rare et par conséquent attirant pour les femmes. La plupart des femmes voudront être avec quelqu'un comme lui. Le fait que j'ai précisé le critère physique va peut-être déranger des gens, car ils aiment se voiler la face en disant que le physique c'est pas très important. Mais tu sais très bien au fond de toi que c'est faux. La première chose qu'on voit chez quelqu'un, c'est le physique. Même si tu ne t'arrêtes pas à ça, c'est ce que tu vois en premier pour te faire un avis sur la personne. Bien sûr, en découvrant beaucoup plus la personne, tu apprends d'autres choses. Mais dire que le physique ne compte pas, c'est un mensonge. Moi, je fais moins d'1,80 m. Du coup, je sais que une bonne partie des femmes ne vont pas me trouver à leur goût. Mais et alors? C'est pas pour autant que je n'ai pas travaillé sur mon style, ma manière de parler, que je ne me suis pas instruit, que je ne me suis pas développé sur le plan financier. Et grâce à ça, il y a un certain type de femmes auxquelles je ne pouvais pas prétendre avant, mais que je peux prétendre maintenant, tout simplement parce que je me suis élevé sur ce marché-là. Ma valeur a augmenté. Mais encore malgré ça, je sais qu'il y a certaines qui ne seront pas attirées par moi, tout simplement parce que je ne suis pas très grand. Ça fait partie du jeu. La finalité, c'est que tu attires ce que tu es. Si tu n'as pas une valeur haute sur le marché, tu vas attirer des femmes de basse valeur. Et tu viendras te plaindre après que tu n'attires pas les vraies femmes.
Si tu veux attirer les vraies femmes, augmente ta valeur. En parlant de femmes, de leur côté, c'est pareil que chez nous. Sauf que, comme je te l'ai dit, en tant qu'homme, on ne lui demande pas de faire 500K par mois, mais juste d'être indépendante. Ne pas dépendre financièrement à 100% de son homme, c'est-à-dire avoir un boulot, avoir quand même une source de revenus. Parce qu'un couple, ce n'est pas un parasitisme. C'est censé être deux personnes indépendantes qui se mettent ensemble pour évoluer. Une femme, pour être attirante, on va l'évaluer sur sa beauté, donc son physique, et son intelligence. Quoique pour moi, le critère physique, ça passe en second plan par rapport à l'intelligence et la mentalité. Tellement il est plus rare de tomber sur une femme qui est capable d'argumenter et de défendre une idée que de tomber sur une femme qui est juste belle. Des femmes belles, j'en connais plein, mais des femmes réellement instruites et capables de débattre et d'amener une idée, il y en a très peu. Je ne sais pas si tu as fait le constat, mais tu peux voir une femme objectivement belle en face de toi, mais quand elle ouvre la bouche, c'est pour débiter que des conneries. Eh bien, cette femme-là, tu ne la trouves pas aussi belle que ça au final. Mais c'est valable aussi pour le cas inverse. Il y a des femmes qui sont, on va dire, assez moyens physiquement, mais quand elles parlent, elles réussissent à s'embellir d'une certaine manière. Ce que tu dois comprendre aussi, c'est que qui dit valeur sur le marché, dit possibilité d'en prendre ou d'en perdre. Comment en prendre? C'est simple. Tu t'abonnes à ma chaîne et tu regardes mes vidéos et tu auras tout le bagage qu'il te faut pour grandir sur l'aspect mentalité. Pour nous les hommes, notre valeur sur le marché peut croître jusqu'à 40 ans, voire même plus, comme tu le vois sur ce graphique. Par contre, pour les femmes après 25 ans, elles commencent à perdre de la valeur. Les raisons sont simples. Comme je te l'expliquais, il y a 4 standards qui définissent ton niveau de valeur si tu es un homme. Si tu travailles sur ta liberté financière ou si tu veux élever ton statut social, ça ne se fera pas en 2 ans. C'est un processus qui demande plusieurs années. C'est pour ça que ceux qui sont en place sur ces aspects, tu vois qu'ils ont généralement plus de 30 ans. Mais attention, c'est valable uniquement si tu as commencé à travailler sur toi entre 16, 17, 20 ans max. Si tu as commencé après, ton pic de valeur sur le plan financier arrivera juste un peu plus tard. Pour ce qui est du physique, prends soin de toi et même jusqu'à 50 ans, il y a moyen que tu sois plus en forme que des gens de 35 ans qui aiment boire de la bière et bouffer des tortillas chaque soir. En temps normal, en tant qu'homme, tu vieillis comme le vin. Nous les hommes, on se bonifie avec le temps. Il suffit de regarder tes anciennes photos lorsque tu étais petit et tu les compares à maintenant. Contrairement aux femmes qui, elles, dès 30 ans, elles voient les rides arriver, les seins qui commencent à tomber, l'appareil intime qui perd de son élasticité, la ménopause qui arrive et j'en passe. C'est ce qu'on appelle le mur. Après 25 ans ou vers 30 ans, la femme se prend ce gros mur parce qu'elle pensait qu'elle serait attirante toute sa vie. Tout ça à cause des hommes soja qui lui couraient désespérément après, du simple fait de sa beauté. Mais la réalité finit par la rattraper et elle comprend que le physique, ça finit par partir. Malheureusement pour elle, elle n'a jamais appris de compétences pour travailler parce qu'elle vivait de ce que lui donnaient ces hommes soja. Elle n'a pas développé sa mentalité pour se rendre intéressante, car encore une fois, elle misait tout sur son physique. Et maintenant, elle court après les hommes qui ne vont même pas lui donner l'heure, car elle n'a plus rien d'attirant. Et une chose importante que j'ai oublié de préciser d'ailleurs, une femme ne va regarder qu'un homme qui a une valeur supérieure à la sienne. Contrairement aux hommes qui, eux, n'ont aucun problème à regarder en dessous d'eux.
Par exemple, Emma Watson ne peut pas sortir avec moi. Je ne suis pas en mesure de lui apporter ce confort de vie qu'elle s'octroie elle-même. Par contre, si moi j'étais acteur à Hollywood, ça ne me dérangerait pas de sortir avec une serveuse ou une secrétaire. Il suffirait tout simplement qu'elle ait des valeurs qui me correspondent. Si tu n'arrives pas à attirer ces femmes de haute valeur, c'est probablement parce que tu n'en es pas. Fais en sorte d'augmenter ta valeur sur le marché. Ou si tu as la flemme et que tu ne veux pas évoluer, baisse tes standards. Comme ça, vous vous mettrez entre fainéants. C'en est tout pour l'épisode 2. J'espère que tu auras compris avec cette vidéo pourquoi est-ce que tu n'étais pas attirant aux yeux des femmes. Si c'était ton cas, n'hésite pas à revoir la vidéo plusieurs fois si besoin ou pose tes questions en commentaire si tu en as. Sur ce, on se retrouve vendredi prochain pour l'épisode 3 qui parlera de la séduction.